Bonjour les amis, c'est Tony le Belge. Oui, de nouveau la bailleur, non pas de nouveau la bailleur, non. Et ça, c'est du béton. Transcontinental les amis, transcontinental. En première, là on est vraiment les tout premiers à avoir la chance de l'essayer. Et comme je ne vous l'avais pas fait la dernière fois, on va quand même se faire une petite marche arrière. Ouais, je sais. Ça fait un peu le stana de chez ta grand-mère, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, alors, eh ben, cette fois-ci, on n'a pas eu de chance avec le temps. Là, je vous avoue les gars que là, je viens juste de m'amuser à sécher cette bécane, et force est de reconnaître qu'avec une couleur comme celle-là, rouler sous la pluie avec ceci le bécane, c'est vraiment pas fait pour. Et justement, je pense que pour ne pas changer, je vais vous parler de la différence notable entre une grosse routière, style la R18 Bager, et une très grosse routière, comme cette transcontinentale. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines petites choses supplémentaires qui ne font qu'amener du poids supplémentaire, dont cette incroyable top case, qui est d'une excellente capacité, qui amène évidemment une position très agréable aux passagers, mais qui malheureusement, comme à l'instar de la Goldwing, de tous les Harley, etc., ça a une prise au vent incroyable. Et donc, ça transforme complètement. Il n'y a pas que le top case, enfin, que le dossier qui change la tenue de route, mais c'est vrai que toutes ces petits appendices qui permettent d'avoir une meilleure protection, comme ici c'est cache pour protéger les jambes, ici c'est ces petits déflecteurs qui protègent également, mais tout ça en fait amène une prise au vent nettement supérieure, et j'ai été surpris de voir comme la tenue de route de la moto était modifiée par tous ces appendices aérodynamiques et également par cet immense pare-brise qui protège super bien, certes. Donc c'est vrai qu'on en avait parlé lors de l'essai de la Bager, c'était un pare-brise beaucoup plus plat, qui en fait avait tendance à balancer le vent juste au niveau du front pour quelqu'un de ma taille, donc d'un mètre 80. Ici pour le coup, en fait, j'ai juste le regard qui passe au-dessus. Vous allez me dire, c'est impeccable. Oui et non. Parce que j'ai eu le cas cette semaine, bon c'est vrai qu'il a vraiment fait dégueulasse, mais il y a un soir je suis parti et tout le pare-brise était en fait rempli de buée, rempli d'humidité. Et donc quand je suis parti du resto, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû m'arrêter après 5 km pour le frotter parce que je ne voyais rien au travers. Donc voilà le genre de choses qui me fait d'autant plus regretter que, comme chez Harley Davidson, eh bien, BMW n'ait pas fait l'investissement de mettre un pare-brise électrique. Alors les gars, quand on est sur des bécanes à 30 000 balles, c'est quand même pas très compliqué d'y mettre un petit pare-brise électrique quand même, s'il vous plaît. Honda le fait, Indian le fait, je ne vois pas pourquoi BMW et Harley Davidson continuent à faire des pare-brises fixes. Donc voilà, ça c'était le petit coup de gueule, Alors pour les choses vraiment spectaculaires, donc je vous dis cette moto, clairement c'est la transcontinentale, et je pense que le nom n'a pas été choisi par hasard, c'est une moto qui est vraiment dédiée aux États-Unis. C'est pas tout à fait pour rouler sur nos routes européennes, surtout belges, parce que bon, le confort est plutôt très agréable. Par contre, la prise d'angle, etc., c'est toujours un peu une catastrophe. Pour le coup, c'est encore un peu plus bas. Par contre, alors ça c'était assez amusant, je ne sais pas comment ils ont fait pour aller aussi vite, mais donc on est vraiment passé sur donc c'était effectivement un réglage. Je vous en avais parlé lorsque j'avais testé la Bager. Je trouvais que le frein arrière était très difficile à actionner. Et ici, pour le coup, ils ont tout simplement remonté et c'est beaucoup plus facile. Je vous rappelle que sur la Bager, le frein arrière était vraiment à ce niveau-là. Maintenant, il est vraiment juste ici au-dessus. Il est beaucoup plus facile à actionner. Ça vous évitera de freiner que du frein avant et ça m'évitera, moi, de me faire engueuler par les abonnés qui me disent que voilà, ça ne se fait pas. Mais pourtant, si, moi j'aime bien freiner du frein avant. Mais donc cette moto est vraiment faite pour aller creuser aux États-Unis. Il y a des choses qui sont vraiment remarquables, comme cette hallucinante installation stéréo qui sort 380 watts. Donc il y a 4 baffles et 2 subwoofers. C'est vraiment c'est hallucinant. La qualité de son est folle. Maintenant, est-ce que j'ai vraiment envie de faire chier tout le monde avec ma musique quand je traverse une ville? Chacun a son choix. Perso, j'ai tendance à vraiment essayer de diminuer. Bon, c'est très facile, parce que vous le faites ici directement sur le petit levier que vous avez juste ici. Donc,
pour augmenter, diminuer la musique, passer au morceau suivant, etc. C'est vraiment ici juste à côté. Et je n'ai pas réussi, malgré le fait que j'ai cherché, je n'ai pas réussi à trouver comment faire comme sur beaucoup d'autres motos, c'est-à-dire que le son est activé en fonction de la vitesse de la moto. Ici, je n'ai pas trouvé comment on le faisait, pourtant j'ai un peu cherché, donc je pars du principe que si je ne trouve pas, c'est que ce n'est pas évident, mais donc je n'ai jamais trouvé exactement comment le faire. Bon, sinon, évidemment, celle-ci est full option. Il n'y a pas moyen de mettre plus d'options, je vous dis. Il y a les 4 baffles Marshall, les 6 baffles Marshall. Il y a l'install de fou. Il y a bien entendu, comme sur l'autre, comme sur l'autre, donc le truc où vous pouvez mettre votre téléphone avec un chargement, etc. Il y a toutes les options, donc il y a le verrouillage central, donc de tous les coffres ici. Il y a de ce côté-ci donc le cruise control adaptatif que j'aime toujours autant, les différents modes. Là aujourd'hui effectivement j'ai roulé en rain vu qu'il pleuvait. Ici au-dessus, et c'est vrai qu'on n'en a pas assez parlé, moi je l'ai découvert, ça fonctionne également pour le cruise control. Ça c'est pour diminuer le nombre de, on va dire, de voitures que vous voulez laisser entre vous et la voiture qui vous précède. Donc pourquoi? Parce que c'est vrai quand vous êtes dans un embouteillage, si vous laissez trop de place entre vous et la voiture qui vous précède, les gens ont tendance à venir se faufiler. Alors, moi qui n'ai jamais eu de cruise control adaptatif jusqu'à cette année, jusqu'au Ducati et jusqu'au BM, bien donc je ne savais pas que de temps en temps ça pouvait énerver les automobilistes quand on repassait devant avec les motos. J'ai compris maintenant pourquoi, parce qu'effectivement, comme le cruise control adaptatif détecte un véhicule devant vous, il a tendance à bloquer la moto. Donc c'est assez spectaculaire. Alors ici, top case qui a une bonne capacité. J'ai déjà vu évidemment des top cases beaucoup plus grands. Là, on est quand même sur un top case, donc là j'ai un sac. Non, pas à mon avis. On peut y loger 2 casques, mais c'est pas hyper grand. Par contre, là où on voit la différence avec les Allemands par rapport à d'autres marques, c'est quand vous ouvrez le top case et qu'il y a de la pluie dessus, ça tombe pas dans le top case. Ici, ça tombe sur les côtés. J'ai eu des motos, donc je ne nommerai pas, qui, lorsqu'on ouvrait le top case, toute l'eau tombait dans le top case. C'était super énervant. Et alors, dernière chose, évidemment, donc, les valises latérales, toujours la même chose. Ouverture. De nouveau, la perte ici de la taille avec les haut-parleurs. La profondeur est sympa. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne peut pas les retirer. Donc, ce qui veut dire que vous allez devoir y mettre des sacs pour y mettre vos vêtements. Donc, c'est encore un peu une perte de place. Donc, il n'y a pas une capacité de chargement énorme. Après, moi, je trouve que c'est plutôt bien parce que ça permet d'éviter de trop charger la moto. Là, on est déjà sur une moto qui est bien au-delà des 400 kg. Donc, avec conducteur et passager, on est bien au-delà de la demi-tonne. Donc, il ne faut quand même pas oublier qu'une demi-tonne sur une moto, sur 2 roues, sur une roue avant raisonnable, ça, c'est quand même déjà pas mal. Alors, pour le reste, que dire, je vous dis, vraiment une bécane qui est faite pour le marché américain, peut-être un peu moins pour nos routes belges. Autre chose qui est assez à côté de ça, donc, si jamais vous avez un passager, non pas une passagère, mais un passager, imaginons que vous ayez un passager qui roule avec des bottes et avec des longs lacets. Eh bien, c'est vrai, Alain me l'a fait remarquer. Imaginons que les lacets soient particulièrement... Imaginons qu'il roule avec des tropéziennes. C'est quand même vachement dangereux parce que ça tourne. C'est pas juste pour décorer, c'est bon. Alors après, effectivement, on n'a pas le droit de rouler avec des tropéziennes, on n'a pas le droit de rouler avec des chaussures que l'on attache avec des longs lacets. Donc voilà, on va dire que voilà, c'est pas tout à fait prévu pour. Et oui, Gilles, non, on ne parlera pas des longs cheveux, même s'il peut y avoir des hommes qui ont des longs cheveux. Autre chose qui est, par contre, pour une fois, c'est bien pensé, c'est que les autres ont toujours cette tendance, par exemple Harley Davidson et chez Goldwing, à en fait mettre ici un raccord en cuir. C'est très bien, sauf que lorsqu'il pleut, eh bien, ça fait une piscine. Bon, ça peut être très bien s'il fait très beau, mais à part ça, c'est quand même pas top. Bon, la cloche sonne, les voitures démarrent. On va se quitter. Alors, il n'y aura pas d'embarqué aujourd'hui parce que Gilles est avec sa voiture. Donc, si je suis Gilles, vous n'allez rien voir. Vous n'allez voir que des petites choses. On va quand même se faire le petit vol de drone. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres essais. On va commencer là, normalement, en fait, officiellement. Vous ne le savez pas, vous ne l'entendez pas, mais c'est le dernier essai de la saison. Donc, c'est la dernière moto que je vais recevoir. Il y aura peut-être encore d'autres surprises. Très gentiment, par exemple, Honda m'a proposé de tester un Monkey pendant une longue durée. Bon, vous me voyez mal, moi, sur un Monkey.
Ouais, je peux ramener le sourire aux gens, C'est sûr que si je traverse Waterloo tous les jours en monkey, ça va faire rire tout le monde, mais c'est pas trop le but. Les gars, un max d'abonnés et Hollywood pendant au moins un mois en monkey tous les jours. Non, ne fais pas ça. Mais à côté de ça, les gars, un grand merci parce que vous abonnez à mort, vous continuez à m'envoyer des commentaires. C'est super agréable, c'est hyper motivant pour nous. Parce que bon, que ce soit pour Seb, pour Gilles et pour moi, pour Bijou, etc., c'est très gai de savoir que vous êtes là pour nous suivre et que chacun aime ces différentes vidéos et que ça nous motive. Allez, on se retrouve bientôt les amis. Ciao. Monkey, ça va aller, Monkey, je vais pas aller. Je veux mourir.